Les choses qui brisent le jeûne, manger et boire intentionnellement. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam, et c'est un grand acte d'adoration imposé par Dieu aux musulmans pendant le mois de Ramadan, où le jeûneur s'abstient de nourriture, de boissons et d'autres choses qui rompent le jeûne du lever au coucher du soleil avec l'intention de se rapprocher de Dieu. Parmi les choses qui gâchent et annulent le jeûne, il y a le fait de manger et de boire intentionnellement, car cela est considéré comme l'une des choses qui annulent le jeûne par consensus, et nécessite de rattraper le jeûne et de l'expier dans certains cas. Point jugement sur le fait de manger et de boire intentionnellement pendant la journée du Ramadan. Manger ou boire intentionnellement pendant la journée du Ramadan est l'une des choses qui rompent le jeûne et nécessite un rattrapage. Cela est considéré comme une violation du caractère sacré du jeûne. Il existe des preuves issues de la charia qui confirment que le jeûne est invalidé en raison du fait de manger ou de boire intentionnellement. Allah le Tout-Puissant dit, « Et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc, lumière, de l'aube se distingue pour vous du fil noir, obscurité, de la nuit. Puis complétez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. » Al-Baqarah, 187, « Quiconque mange ou boit intentionnellement pendant le jeûne transgresse ce commandement divin et rompt ainsi son jeûne. Il doit rattraper le jeûne de ce jour et se repentir devant Dieu. Jugement et expiation. Si un jeûneur mange ou boit intentionnellement sans excuse légitime, son jeûne est invalidé et il doit rattraper ce jour-là, c'est-à-dire jeûner un jour à la place après le Ramadan. S'il rompt son jeûne en raison d'un rapport sexuel pendant la journée du Ramadan, il doit payer l'expiation majeure, qui est de libérer un esclave, s'il n'en trouve pas, jeûner pendant 2 mois consécutifs, et s'il n'est pas en mesure de le faire, nourrir 60 pauvres. Quant au fait de manger et de boire intentionnellement, cela ne nécessite pas d'expiation, mais seulement une compensation par le repentir et la demande de pardon. Décision sur le fait de manger ou de boire en oubliant. Si un jeûneur mange ou boit par oubli, son jeûne est valide et il n'a pas à le rattraper, car le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit, « Quiconque oublie qu'il jeûne et mange ou boit, qu'il achève son jeûne, car c'est Dieu qui l'a nourri et lui a donné à boire, accepté. » Celui qui oublie qu'il jeûne et mange ou boit ensuite ne commet aucun péché et son jeûne n'est pas invalidé. Il doit continuer à jeûner dès qu'il s'en souvient. Et la différence entre manger et boire intentionnellement et non intentionnellement. Intentionnellement, invalide le jeûne et exige son rattrapage et son repentir. L'oubli, il n'invalide pas le jeûne, et il n'est pas nécessaire de le rattraper. Coercition, si le jeûneur est contraint de manger ou de boire, son jeûne est valide selon certains juristes. Cas particulier lié à l'alimentation et à la boisson. Si un jeûneur se réveille de son sommeil et trouve des restes de nourriture dans sa bouche, il doit les enlever. S'il les avale volontairement, il rompt son jeûne, mais s'il ne le fait pas volontairement, il n'y a aucun mal à cela. L'utilisation d'un miswak ou d'un dentifrice ne rompt pas le jeûne, mais il faut faire attention à ne rien avaler. Avaler de la salive ne rompt pas le jeûne, mais avaler délibérément des mucosités gâche le jeûne selon certains juristes. Conclusion. Manger et boire intentionnellement pendant la journée du Ramadan est l'une des choses qui invalide le jeûne. Le musulman doit veiller à respecter son jeûne et à ne pas le rompre intentionnellement sans excuse légitime. Quiconque fait cela doit se repentir, demander pardon et rattraper le jour où il a rompu son jeûne. Quant à celui qui a mangé ou bu par oubli, que son cœur se rassure, car Dieu lui a pardonné, et qu'il accomplisse son jeûne comme l'a ordonné le prophète, sur lui la paix et le salut.